Alors, Madame Dominique Pipeau, que pouvez-vous nous proposer pour recourir à ce problème de hausse du prix du pétrole? Alors tout d'abord, permettez-moi, Monsieur Poivron d'Arbour, de vous remercier de m'avoir sollicité et invité, tout en me confiant, et de par là rendre possible ce dialogue entre les représentants du pouvoir et les Français, utilisant un véhicule motorisé et propulsé par un moteur à propulsion. Quels sont vos moyens pour lutter contre cette crise? Pour cela, je viens m'adresser aux Français les yeux dans les yeux, ses concitoyens. Il est vrai, et par conséquent pas faux, que cette crise a assez duré depuis qu'elle a commencé, et que je compte y répondre avant qu'elle ne se termine. Bien, pour cela, le gouvernement et moi-même avons décidé d'agir efficacement, rapidement, à l'image de notre confrère américain George Bush à la Nouvelle-Orléans. Quelles sont les réformes que vous allez mettre en place? Très heureusement. Je suppose que vous souhaitez que j'y réponde. C'est votre droit le plus entier. Bien. Alors, nous avions promis, les personnes volontaires, nous avions promis, je disais, de rétrocéder une partie des surplus fiscaux engendrés par cette hausse aux professionnels du transport routier, pour que j'ai un premier respect. Nous ferons ça. Le premier de cela. Nous avons décidé de verser à ces personnes en détresse, en grande détresse, et une prime de 2,50 € en chèque cadeau à la fois. Bien. Et le gouvernement de la Gouvernement étonné. En ce qui concerne le fioul domestique, que proposez-vous pour lutter contre la hausse du prix? Alors, en ce qui concerne le fioul domestique, eh bien, nous avons mis en place une fiole destinée à venir en aide aux utilisateurs du chauffage au fioul. Et ils sont nombreux, ces utilisateurs ne vont plus pouvoir payer ce fioul. Et à vous leur crier, fioul, ne sera plus les pattes à la plaisanterie, là je crois que ça. Eh bien, s'ils sont nombreux, ces utilisateurs, à ne plus pouvoir payer, eh bien, ces gens-là, nous avons prévu d'envoyer, et ceci à chaque foyer, un peu dans la lumière, des chaussettes ainsi pour les Et les revendications de l'UNESTRA dans tout ça? En ce qui concerne les revendications de l'UNOSTRA, donc l'Union nationale donc en faveur de la baisse, de la TIPP, donc la taxe internationale RPP, eh bien je me vois dans l'obligation, et dans le miroir, ce programme n'est pas de bref, je me vois dans l'obligation, je disais, de vous dire qu'il est tout à fait impossible de recourir au marché à cette éventualité, et ce pour des raisons d'infaisabilité temporairement définies. En revanche, sachez que la recherche pour les carburants propres, tels que l'éthanol ou l'huile de colza, très bonne de vu, cette recherche-là est une priorité. Et pour preuve, nous y consacrons chaque année plus de 8 milliards d'euros par an. C'est pas une somme négligeable, je pense. Ce n'est vraiment pas à la plaisanterie. Madame Dominique Pipeau, quels sont vos conseils à donner aux Français? Oui, tout à fait. Je me servirai, si vous le permettez, de ce vieil adage populaire qui dit boire ou conduire, il faut choisir. Eh bien, là, je dirais à mes chers concitoyens, je leur dirais que le prix du baril de Ricard n'ayant pas suivi cette hausse des prix, eh bien, je leur dirais, je leur conseillerais de faire le bon choix et de boire, ce n'est pas vous qui allez nous contredire. Merci. C'était Madame Dominique Pipeau, la ministre des Affaires problématiques. Merci.